Bonjour, Frédéric Naïm, avocat au barreau de Paris. J'interviens en droit des affaires et en fiscalité. Et mon cabinet intervient pour accompagner notamment les chefs d'entreprise dans leurs différentes problématiques, contrôle fiscal ou procédure collective. Nous avons pas mal de situations assez incroyables et un piège à éviter que je voudrais bien décrire aujourd'hui, c'est que vous avez beaucoup d'entreprises qui viennent me voir en me disant l'entreprise vient d'être mise en redressement ou en liquidation judiciaire, mais ne vous inquiétez pas, moi j'ai rien à voir là-dedans, je ne suis plus gérant depuis un mois, depuis 2 mois, 3 mois, j'ai vendu les parts de sociétés actifs et passifs, et finalement c'est le nouveau dirigeant qui reprend toute la responsabilité. Est-ce que cette information est vraie? Non, elle est fausse. Autrement dit, lorsque vous êtes dirigeant d'une entreprise, que vous voyez que votre entreprise commence à avoir des difficultés ou qu'elle risque d'en avoir dans les tout prochains mois, ne pensez pas qu'en changeant de gérance, donc en sortant de la représentation légale, voire en cédant votre titre, ça va vous immuniser contre les fautes passées. C'est souvent même le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, en n'affrontant pas le problème et en jouant la politique de la chaise vide, consistant à laisser venir un nouveau dirigeant à votre place, fraîchement désigné, eh bien en fait, les absents ont toujours tort. Et en fait, votre nom va plus être mis en avant et on va peut-être plus vouloir chercher des histoires et des fautes que d'assumer la situation. Donc moi, le conseil que je peux donner à une entreprise qui commence à rencontrer des difficultés et qui va à la cessation des paiements, c'est certainement pas de quitter la représentation légale dès qu'il y a un contrôle fiscal ou dès qu'on commence à avoir des difficultés, mais plutôt au contraire, de rester bien en poste et d'accompagner éventuellement la mise en redressement de l'entreprise ou la mise en liquidation de l'entreprise, parce que c'est souvent mieux vu et mieux défendu que d'avoir des gens qui se sauvent quelques semaines ou quelques mois avant l'échéance. On voit d'ailleurs de tout. On voit d'ailleurs des gens qui pensent même mieux de faire des cessions antidatées ou des changements de représentation légale, donc changement de gérant ou de président antidaté. Mais en fait, ça produit un effet catastrophique au dossier. Ça produit même plus de mal que de ne rien faire du tout. Donc n'allez pas dépenser de l'argent pour payer un gérant bidon qui va reprendre la gérance de votre entreprise et les parts en vous disant j'ai repris actif-passif. C'est de l'argent pour rien, c'est de l'argent perdu. Mieux vaut plutôt bien auditer votre situation et trouver des réponses et des arguments pour expliquer le problème plutôt que de faire ça. Voilà, j'espère que cette information vous sera utile.